On nous dit souvent que le bonheur est un droit, qu'il suffit d'aimer, de travailler et de croire en soi. Mais pourquoi partout l'homme a l'air de souffrir autant? Pourquoi la douleur semble-t-elle inséparable de la vie humaine? Pour Schopenhauer, la souffrance n'est pas une anomalie, c'est la condition normale de l'existence. Parce que vivre, c'est désirer. Et que tout désir crée un manque, une tension, une douleur. Avant de continuer cette réflexion, abonnez-vous. Parce que ce que vous allez entendre maintenant, vous ne l'entendrez nulle part ailleurs. Chapitre 1er. L'esclavage du désir humain. Selon Schopenhauer, l'homme est esclave de sa volonté. Il veut toujours, encore et sans fin. Et tant qu'il veut, il souffre. Quand il n'a pas ce qu'il veut, il est frustré. Quand il l'obtient, il s'en lasse. Et quand il le perd, il tombe dans la douleur. Le bonheur, selon lui, n'est jamais stable. Il n'est qu'un instant suspendu entre deux souffrances. Et même lorsqu'on pense être heureux, on est simplement en train de faire une pause entre deux douleurs. C'est cruel, c'est dur à entendre. Mais c'est aussi incroyablement lucide. Schopenhauer ne disait pas cela pour nous désespérer. Il le disait pour nous réveiller, pour nous faire comprendre que le vrai problème, ce n'est pas la vie, c'est l'illusion qu'elle devrait être facile. La plupart des gens fuient cette vérité. Ils se distraient, ils consomment et ils se noient dans le bruit et l'agitation. Mais les esprits lucides qui osent regarder le monde sans filtre savent que la souffrance est inévitable et ils n'essaient pas de la fuir. Ils cherchent à la comprendre. Schopenhauer était persuadé d'une chose. Le monde est traversé par une force irrationnelle et aveugle qu'il appelle la volonté. Elle pousse tous les êtres à vivre, à lutter et à désirer sans jamais se satisfaire. Cette volonté n'a pas vraiment de but, pas vraiment de logique. Elle existe juste pour vouloir. Et nous sommes ses jouets. Même les animaux n'y échappent pas. Mais l'homme, lui, en souffre encore plus. Parce qu'il en a conscience. Parce qu'il sait qu'au fond, il en est prisonnier. Il sait qu'il ne sera jamais comblé. Et ça, il ne peut pas l'ignorer. Alors, que faire? Faut-il céder à la douleur? Faut-il fuir le monde et les autres pour renoncer au désir? Pas selon Schopenhauer. Il ne propose pas une fuite, mais un dépassement. Il pense qu'il est possible de réduire la souffrance en apprenant à se détacher du désir. Pour lui, c'est par la philosophie, l'art et la contemplation. Quand on contemple une œuvre, une musique ou un paysage, on cesse un instant de vouloir. Et dans cet instant, la douleur et le désir se taient. Ce sont des moments rares, mais très profonds, des parenthèses dans le tumulte de la volonté. Et parfois, il faut s'éloigner du monde pour les trouver. Schopenhauer disait « La vie oscille comme un pendule entre la douleur et l'ennui. » Et pourtant, il ne prêchait pas la résignation. Il prônait une certaine forme de sagesse, une acceptation lucide de la condition humaine, que ce n'est qu'en acceptant la souffrance qu'on peut commencer à la traverser. Mais cette lucidité a un prix. Elle isole, elle dérange, et elle confronte l'homme à sa propre finitude. Alors, la question est là. Vaut-il mieux vivre dans l'illusion confortable ou affronter la vérité inconfortable? Schopenhauer avait choisi, et il invitait chacun à faire de même. Pas pour fuir la vie, mais pour cesser de la rêver autrement qu'elle n'est. Parce qu'au fond, moins on attend du monde, moins on en souffre. Et si la clé n'était pas de chercher à être heureux, mais simplement d'apprendre à souffrir moins? Parce que peut-être que le bonheur, tel qu'on nous le vend, n'existe pas. Pas dans la durée, pas dans l'absolu, et seulement par éclat. Des instants fugaces entre deux tempêtes. Et vouloir les retenir à tout prix, c'est déjà commencer à souffrir.